Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au département de français. Alors là, nous sommes dans la bibliothèque du département et je suis le directeur depuis août 2019. Donc je suis ravi de vous parler. Donc je m'appelle Ly Thế, directeur du département de français. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire de moi? Dans la vie, moi j'aime bien lire, manger, comme tout le monde bien sûr. J'aime voyager, partir avec mes amis, sortir au restaurant, de temps en temps au cinéma, et j'aime faire de la natation, c'est mon seul sport préféré. Alors, c'était vraiment le pur hasard, parce que quand j'étais en 6e, j'ai été placé, à mon insu bien sûr, dans une classe de français. Alors depuis, j'ai commencé à apprendre cette langue. Alors oui, bien sûr, en fait, c'est pas un pays, mais 3 pays francophones. Tout d'abord, j'étais en Suisse pendant 1 an, à Fribourg, pour une formation de courte durée. Et pendant ce séjour en Suisse, j'ai pu partir en Belgique, à Mons, pour une petite formation d'1 semaine. Et après, je suis revenu au Vietnam pour repartir quelque temps après en France. Et cette fois, je suis resté 4 ans. J'ai fini mon master. Je suis rentré et justement, j'ai postulé au département de français et je suis devenu enseignant. Et quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de retourner en France pour ma thèse. Voilà. Et je suis resté à peu près 4 ans encore. Et voilà. Alors, pour les difficultés, je ne sais pas, je ne pense pas que je ne pense pas avoir des difficultés. Je ne sais pas, mais peut-être parce que j'ai aimé le français dès le début. Quand j'ai commencé à apprendre cette langue, je l'ai tout de suite aimé. Du coup, je me suis mis au travail, j'ai appris, sans me poser de questions, et voilà, pour moi, ça, comment dire, ça part, bon, pour moi c'est facile, c'est pas tout à fait facile, mais je n'ai rencontré aucune difficulté particulière dans mon apprentissage du français, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté. Tout ça peut-être a facilité mon apprentissage du français. Bien sûr, on est au département de français, on enseigne le français. Bien sûr qu'on utilise le français très souvent, presque tous les jours, puisque le français, pour moi, c'est à la fois un outil de travail et une discipline. On enseigne le français et on utilise le français pour enseigner le français. Voilà. Donc, oui, très souvent. Alors, avec mes jeunes collègues,
Nous travaillons en ce moment sur la création d'une plateforme d'apprentissage du français dédiée aux étudiants du département, aux étudiants qui débutent au département de français, une plateforme qui permettrait aux étudiants débutants, mais aussi aux autres étudiants d'être autonomes dans leur apprentissage du français. Alors, question difficile parce que je n'ai pas d'artiste, de chanteur ou chanteuse préférée. Moi, j'écoute tout ce qui me plaît, toutes les chansons qui me plaisent, je les écoute. Voilà. Alors, donc, beaucoup de chansons qui me plaisent. Par exemple, celle d'Amen Bent, Ma philosophie, par exemple, ou Le droit à l'erreur d'Amen Bent aussi, Beau malheur d'Emmanuel Moir, voilà. Bon, etc., etc. Il y en a plein. Je ne peux pas les citer tous ici. Alors, question difficile aussi, comme la précédente, je n'ai vraiment pas d'artiste, d'acteur ou d'actrice préférée, mais pour répondre à cette question, je dirais Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Voilà, le film que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que je m'y suis retrouvée dans ce film. Voilà. Voilà, le film, peut-être l'un de mes films préférés. Après, bon, j'en ai regardé beaucoup aussi. Voilà. Comme artiste, comme acteur, comme actrice préférée, non, je n'ai pas de préférence. Mais Audrey Tautou dans Amélie Poulain, bon, elle était parfaite. Et c'est aussi parce que je ne choisis pas en fonction des acteurs ou des actrices. Voilà. Je choisis en fonction de mes goûts. Si le film me plaît, je le regarde. Alors, c'est une bande dessinée. C'est les aventures de Tintin. Tintin est comment dire, un personnage de bande dessinée que j'ai beaucoup aimé, voilà. Parce qu'il y en a d'autres, Astérix, Obélix ou Fantasio et Spirou et Fantasio, ce sont des bandes dessinées que j'aime, et j'ai lu et relu. Voilà, Tintin. Et du coup, Hergé, voilà. Alors, la raclette, sans hésitation. Pourquoi? Parce que c'est un plat avec du fromage. J'aime le fromage. Et puis, c'est un plat où on prend à plusieurs. Voilà, on ne peut pas manger la raclette tout seul. Non, ça ne se fait pas. À plusieurs, à 4, à 6. Et puis... Et surtout, pendant l'hiver, quand il fait froid, ça, c'est très bien. Voilà. La raclette. Voilà. Alors, je dirais Rennes et Caen parce que ce sont les deux villes où j'ai passé mes deux séjours, mes deux séjours en France. Voilà. 4 ans à Rennes et puis 4 ans à Caen. Et je me suis beaucoup attaché à ces deux villes. Et je garde toujours contact avec mes amis bretons, rennais, bretons et canais, normands. Voilà. Alors le français, la langue française.
En un mot, c'est-à-dire en un seul mot. Bah, tout le monde dit que c'est une belle langue, c'est une langue romantique. Certes, mais moi je ne sais pas pourquoi j'ai aimé cette langue dès que j'ai fait connaissance avec elle, voilà, avec cette langue. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est une belle langue, pourquoi c'est une langue romantique, mais peut-être parce que ce qui me plaît dans cette langue, c'est sa tonalité, c'est sa mélodie, c'est sa sonorité, voilà. Du coup, j'aime beaucoup parler français, écouter le français, c'est aussi parce que, voilà, parce que j'ai sa sonorité, sa mélodie, sa prosodie, sa prononciation, et c'est pour cela que je m'intéresse beaucoup à la phonétique française. Alors, la culture française, francophone, alors, moi, ce que j'apprécie dans la culture française, peut-être, c'est la liberté de... Je ne parle pas de la gastronomie ou du cinéma, tout ce qu'on entend très souvent quand on évoque la culture. Moi, ce que j'apprécie et ce que j'ai pu m'approprier dans la culture française, c'est la liberté d'expression, la liberté de penser, voilà. Je dirais café, hein, j'en bois beaucoup, et surtout, c'est aussi un moment que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais en France. Le moment où on prend du café ensemble. Alors c'est difficile, mais comme je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais le fromage, donc le fromage. Alors c'est bon, Paris, il faut choisir. Moi je dirais Sagan ou Gennevilles, hein, parce que c'est ma ville natale, c'est ma ville où je suis né, hein, et où j'ai grandi. Et maintenant, au Gennevilles, il y a... on ne manque rien, voilà. Hein, on peut sortir dans des restaurants facilement, contrairement à Paris, c'est difficile. Il n'y a pas tout ça, voilà. Hein, toutes ces choses-là qu'on peut trouver au Gennevilles me plaisent, voilà. Donc du coup, moi je dirais Sagan ou Gennevilles. Si je dis moto, je risquerais de recevoir des volets de bois vert, non? Mais moto, parce que moto pour la possibilité, pour être libre, voilà. Pour la capacité de se déplacer facilement à sa guise. Et surtout à Gennevilles, c'est très pratique pour circuler en ville. Moto, oui. Je dirais écrire, parce que c'est vrai que je me sens plus à l'aise à l'écrire qu'à l'oral. Donc, écrire. Alors, donc, pour bien apprendre le français et pour surmonter toutes sortes de difficultés, je pense qu'il faut beaucoup lire en français, des romans
en français, des livres en français. Il faut aussi regarder des émissions en français, bien sûr. Et maintenant, avec Internet, sur YouTube ou sur Facebook, on peut accéder à des tas de vidéos, d'émissions en français, d'émissions très intéressantes d'ailleurs, en français. Voilà, donc n'hésitez pas à lire tout ce qui est en français, regarder tout ce qui est en français. Bref, je pense qu'il est important de trouver toutes les occasions de se baigner dans la langue française, s'exposer à la langue française pour se l'approprier petit à petit, progressivement.